Dernièrement, nous avons appris de la bouche de Cyril Hanouna que la biographie de son Kenji Girac-Chéri, gagnant de la saison 2014 de The Voice, était enfin en vente dans les librairies. On est en 2015 et si je ne m'abuse, ça fait qu'un an qu'il est chanteur professionnel. Bon, une biographie, admettons, pourquoi pas. Alors je me suis imaginé, tiens, et si c'était un jeune auteur stagiaire de l'émission TMPMP qui écrivait sa biographie professionnelle? Quelles anecdotes il pourrait nous dévoiler du haut de ses 2 semaines d'expérience? Allez, soyons fous, disons qu'il est chroniqueur stagiaire. Alors ainsi, voici le manuscrit. Ah oui, 3 feuilles, faut pas non plus déconner, hein, ça fait que 15 jours qu'il travaille dans le métier. Donc, voici ce que cela donnerait. Bah tiens, je vais vous lire le 12e chapitre, c'est de mon point de vue le plus abouti. Alors attention, il va y avoir de l'aventure, du suspense, de l'angoisse, de la séduction, de la sensualité, du drame et beaucoup d'action. Mais surtout pas d'humour. Attends, je ne fais pas de la drôlerie, la requinade, la pantalonnade, la faribole, la bouffonnerie ou que sais-je encore. Alors, je vous lis. Chapitre 12. 7h45, j'arrive au studio de D8 à Boulogne-Billancourt. Comme je suis un peu en avance, je m'accorde 10 minutes et vais prendre un petit café au distributeur. J'en profite pour papoter avec les collègues. Comme je suis nouveau, ils me font plein de recommandations importantes pour ma carrière. Mange bien 5 fruits et légumes par jour. Fais gaffe quand tu prends l'ascenseur, n'appuie pas directement avec tes doigts sur les boutons quand tu choisis ton étage. Cyril Hanouna a la mauvaise habitude d'y frotter son zizi, mais comme n'est pas encore aussi Freddy qui veut, à partir du 3e étage, il n'y risque rien. Attention, lance Serge. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risquerais de te faire passer très fort. 10h17. Après avoir écouté toutes ces recommandations, je vais prendre l'ascenseur pour me rendre à mon poste de travail au 2e étage. 11h49, quelqu'un appuie enfin sur le bouton de mon étage. 11h52, je prends place derrière l'écran de mon ordi, je l'allume et commence par lire mes emails. Midi 23, depuis 5 minutes, mon estomac crie famine, j'ai faim. Donc je ferme mon dernier email, éteins mon ordinateur et me rends à la boulangerie du coin. Je me décide pour un sandwich thon crudité mayonnaise. Et je viens m'installer dans le hall d'entrée des studios de D8. J'aime bien m'installer à cet endroit pour le déjeuner. On voit plein de personnes intéressantes qui passent, surtout des jolies filles. Tiens, justement, voici Audrey Pulvar. Elle m'aperçoit, je lui souris, lui fais un petit coucou de la main. Elle me fait un doigt d'honneur. Elle me lance « connard ». Je regarde ma montre pour me donner une certaine contenance et surtout pour ne pas montrer que là, Audrey vient de grave m'exciter. Comme dirait l'autre, il a Monday. Zut, il est 14h38. Il est temps de retourner au boulot. En me rendant vers les ascenseurs, je jette un coup d'œil sur l'écran qui diffuse les émissions de la chaîne D8. Tiens, c'est un épisode de l'inspecteur Barabi que je n'avais jamais vu. Je reste 5 minutes pour regarder. 17h02. Après le générique de fin du 3e épisode d'aujourd'hui, je reprends l'ascenseur pour retrouver mon espace de travail. 18h21, personne n'ayant appuyé sur le bouton de mon étage, les collègues ayant plutôt tendance à quitter leur bureau, je me décide à prendre les escaliers. 18h24, je m'assois derrière mon ordi, l'allume et je me remets au travail. 18h26, je reçois un texto d'Hanouna. Il est en panique. Nos 2 invités qui devaient venir ce soir pour l'émission se sont désistés, alors j'ai appelé en urgence d'autres personnes dans mes contacts. Et quelqu'un veut bien les remplacer. Peux-tu me confirmer que cette personne est bien arrivée, que tu l'as vue dans nos locaux? PS, en plus tu vas être content, tu la kiffes grave. Je lui réponds, ok, mais c'est qui? Karine le marchand? Réponse, non. Mathilde Almet alors? Non. Mais alors qui? Réponse d'Hanouna, mon cul. 18h28, je me remets au boulot. 18h29, je reçois un MMS d'Hanouna. Enfin, un express de pêche-melba. Un MMS de chikungunya. Enfin, bref, c'est une image envoyée par Cyril.
J'ouvre. C'est une photo de son derrière en gros plan, suivi d'une légende. Comme ça, tu pourras te vanter de l'avoir vu. 18h30. C'est l'heure de se rendre au briefing de l'émission de ce soir avec les autres chroniqueurs, Hanouna et l'équipe de réalisation. Ça m'énerve, je n'ai pas pu travailler sur les sujets d'aujourd'hui. Encore une émission où, à l'instar des autres chroniqueurs, je vais devoir improviser et dire par conséquent, comme eux, pas mal de conneries. Fin du chapitre. Voilà, alors j'attends vos commentaires. Pensez-vous que ce livre doit être édité? Sentez-vous que cette biographie pourrait être le best-seller de l'année? Croyez-vous que ce livre pourrait être retenu dans les plus grandes émissions littéraires? Lire Est-ce refuser de mourir? Mais où est donc Ornicard? J'attends vos réflexions. À vos plumes.